Bonjour. Ici, les étapes de réduction vont devoir être appliquées 4 fois. Une fois sur la première parenthèse, une fois sur la deuxième, une troisième fois sur la troisième parenthèse et en dernier lieu sur l'expression complète. Si on regarde la première parenthèse, elle contient deux termes. Le premier terme, qui est x divisé par 2, est déjà sous la forme réduite. Si je vais prendre un petit moment pour expliquer ça, pour être certain que tout le monde comprend. X divisé par 2, c'est la même chose que 1 demi fois x. Donc, 1 demi x. Donc, on voit ici le coefficient suivi du groupe variable. Donc, c'est pour ça que j'ai dit tantôt que x divisé par 2, c'était un terme qui était déjà écrit sous la forme réduite. Même chose avec le plus 2 ici, qui est déjà réduit. Puis ici, la deuxième étape de réduction qui est de regrouper les termes semblables, on ne peut pas faire ça ici, parce que ici, le groupe variable, c'est x. Ici, il n'y en a pas, donc on ne peut pas regrouper ces deux termes-là. Je peux appliquer le même raisonnement pour dire que la deuxième parenthèse est également déjà réduite, ainsi que la troisième. C'est la même chose. Maintenant, je prends l'expression complète. Je commence par identifier mes termes. Il y a la première parenthèse qui contient un facteur contenant plus qu'un terme. J'ai également ce terme-là et celui-là. Pour le premier terme, on a juste à distribuer le 1 sous-entendu qui n'a aucun effet sur ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc, on fait juste réécrire x divisé par 2 plus 2. Lorsqu'on arrive à la deuxième parenthèse, on a le moins qui est à distribuer deux fois dans la parenthèse. Lorsqu'on fait ça, on obtient moins x sur 3, moins 3. Et la dernière parenthèse, on a le plus, ou un plus 1, si vous voulez, qui doit être distribué. Donc, ça va faire la même chose qu'on a fait ici. Ça n'aura aucun effet sur les termes de la parenthèse parce que plus 1 fois n'importe quoi, ça donne le nombre de départ ou l'expression de départ. Donc, je vais simplement écrire plus x divisé par 6 plus 6. Là, il reste à regrouper les termes qui sont semblables. Tous les termes qui contiennent la variable x sont semblables. J'ai celui-là ici, celui-là et celui-là. On va les regrouper ensemble dans un instant. Et les termes numériques, il y en a 3. On va les regrouper également ensemble. Celui-là, celui-là et celui-là. Pour les termes qui contiennent la variable x, quand on regroupe les termes semblables, la procédure à suivre est la suivante. On additionne, on soustrait les coefficients. Ici, comme j'ai expliqué tantôt, le coefficient est 1 demi. Dans ce terme-là, le coefficient est moins 1 sur 3, donc moins 1 tiers. Et ici, le coefficient est plus 1 sixième. Lorsqu'on veut regrouper ces coefficients-là, donc 1 demi, moins 1 tiers, plus 1 sixième, pour l'addition et la soustraction de fractions, on doit mettre les fractions sur le même dénominateur. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est de mettre ces trois termes-là sur le même dénominateur, sur un dénominateur commun. Je vais choisir 6 comme dénominateur commun. Donc, le 2 a été multiplié par 3. Je fais la même chose au numérateur. J'obtiens 3x. Ensuite, j'ai le moins x sur 3. Mon plus 2, le plus 2, on peut le descendre aussi. Je n'y toucherai pas tout de suite. Le prochain, si je veux le mettre sur 6, le 3 a été multiplié par un 2. Donc, je fais la même chose au numérateur. J'obtiens 2x. Le moins 3, je vais le descendre. Puis, le prochain terme est déjà sur 6, donc je n'ai pas à changer. Plus 6 descend. Maintenant que toutes les fractions que je dois regrouper ont le même dénominateur, je vais les additionner ou les soustraire. Il y a, je vais les réencercler,
celui-là qui va être regroupé avec celui-là et celui-ci. On les additionne ou on les soustrait. Ici, j'ai 3 sixièmes, moins 2 sixièmes qui donne 1 sixième, plus 1 sixième qui me donne 2 sixièmes. Donc, 2 sixièmes x, le x qui est le groupe variable qui ne change pas. Ensuite, pour les termes numériques, il y a un plus 2, moins 3 qui donne moins 1, moins 1 plus 6 qui donne plus 5. Je vais écrire ici plus 5. Et là, je vais juste prendre un moment pour réduire la fraction qu'on avait obtenue, le 2 sixièmes qui est ici. Donc, les fractions, je ne les laisse jamais sous forme irréductible dans une expression à réduire ou dans une expression. On réduit toujours les fractions. Donc, le 2 sixièmes qui devient 1 tiers, je peux soit écrire 1 tiers x plus 5 ou on aurait pu simplement laisser sous-entendre le 1 et écrire x sur 3 plus 5. Donc, une ou l'autre de ces expressions-là est bonne ou sont équivalentes.